le projet, ça serait dommage qu'on ne l'ait pas signé, parce que vu ce que vous êtes, vous apportez la vie. Ce projet va aussi beaucoup plus loin, parce qu'il nous engage les uns envers les autres pendant une durée relativement longue. C'est pas 5 ans, c'est pas 10 ans, c'est pas 20 ans. On s'engage ensemble, en principe, pour 30 ans. Donc, nous ne verrons peut-être pas l'évolution de Fondatio dans les années de 20 ans, dans 20 ans. En même temps, ce n'est pas un projet banal, parce que c'est un projet qui est fondé sur des convictions. C'est les convictions de l'Évangile, pour dire que l'Évangile est encore vivant aujourd'hui. Et que si nous, on ne peut plus le faire, parce que c'est vrai que les sœurs sont âgées, elles font quelque chose, on ne peut plus le faire à votre manière, plus tout à fait, au moins en Europe, eh bien vous portez le flambeau maintenant et vous remplissez à notre place cette annonce de l'Évangile avec des jeunes. Et quand on parle quand on a signé le bail, je veux dire, c'est un moment très émotionnant, je ne sais pas, très émotif. Il y avait beaucoup d'émotions, disons, quand on a signé le bail, à cause de la durée, mais à cause du fait que c'est Jésus-Christ qui nous unissait. C'est Dieu qui nous unissait, d'une certaine manière, on faisait alliance. Et quand on fait alliance, on devient partenaire. Et c'est ça qui m'intéresse, qui nous intéressait aussi. Il y a un partenariat qui s'engage entre nous. Après, vous me faites parler, alors que je n'avais rien préparé, mais bon. Ben voilà. C'est la vie qui va dire maintenant. Mais vraiment, je suis très heureuse que, j'allais dire, que les sœurs de la province, les sœurs de l'Évière, et puis que le Seigneur il fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche, quoi. Parce que c'est vrai qu'au départ, on a eu du temps avant de se rencontrer, c'était pas mal, en fait. Il y a eu des contacts qui n'ont pas marché, puis d'un seul coup, ça a eu des débouchés. Voilà, je laisse la parole à François. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'amitié entre nous. C'est vrai que ce soir, avec la présence des sœurs qui sont là, c'est vraiment une grande famille de fondations qui se rassemblent sur cette ville, mais plus largement une famille d'église. Et avec vous, on est vraiment frères et sœurs dans une même communauté d'apostolat sur ce lieu, dans ce que l'on connaît et dans ce que l'on va accueillir ensemble. Et vraiment, il y a dans nos cœurs, avec tous les responsables de Fondatio, avec Pascal, avec Christophe, avec l'équipe de l'IFEUROPE, Romain, Nathanaël et chacun des acteurs de Fondatio ici, un énorme merci à vous adresser pour ouvrir ces portes pour nous, mais ce n'est pas tant pour nous que pour ce que nous allons faire ensemble en termes de mission. Les termes de mission, c'est les jeunes, bien évidemment. Il y a les 70 étudiants dont on parle aujourd'hui, que l'on accueille cette année et que l'on espère accueillir dans les années qui viennent toujours plus nombreux. On a accueilli un plan de développement pour l'IFEUROPE dans les 5 à 10 ans qui viennent pour 150 étudiants. Mais quand on parle de 150 étudiants, c'est plutôt 150 étudiants à plein temps. Et il va y avoir aussi des tas de gens qui vont passer dans cette école, des gens qui vont faire des modules de formation, des gens qui vont venir pour de l'accompagnement, des événements de spectacles, d'évangélisation qui vont avoir lieu dans cette salle, un oratoire qui sera de l'autre côté. Enfin, des tas de choses que nous avons commencé d'accueillir et qui nous reste à accueillir ensemble. Donc ce soir aussi, c'est l'occasion de poser peut-être nouvellement l'IFEUROPE et plus largement le projet de ce bâtiment au cœur de Fondatio ici à Angers et comme une aventure d'église que l'on regarde pour l'avenir. Voilà, merci sœur. Merci François.